Bonjour à tous, c'est Plein Champ et aujourd'hui je vais vous parler d'une pièce que j'ai pu voir au Studio Théâtre de la Comédie Française qui est La Petite Sirène, un conte d'Andersen qui a été mis en scène par Géraldine Martineau que j'avais pu avoir en interview sur cette chaîne. La particularité de cette pièce, c'est que Géraldine Martineau a réécrit le conte en alexandrin non rimé. La Petite Sirène, c'est l'histoire d'une sirène qui, à ses 15 ans, va pouvoir quitter le royaume des sirènes pour aller au rivage et découvrir le monde des hommes. Le parti pris de Géraldine Martineau dans son écriture, c'est de vraiment séparer la pièce en deux parties. C'est-à-dire la partie assez poétique de discussion avec la grand-mère sur la volonté de voir le monde des hommes, sur ses attentes, qui est un passage extrêmement beau, avec une écriture très belle, des moments très posés, très poétiques. On prend le temps dans cette première partie. Et la seconde partie sera sur la rencontre avec le prince, donc son intégration dans le monde des hommes, qui se passe mal, et on va arriver jusqu'à sa mort. C'est la première fois que je vois des enfants de moins de 8 ans au théâtre, surtout à la Comédie Française, et ça a été préparé en amont. Parce que normalement, on a la Bible, qui est donc celle-ci faite pour les adultes, mais on a aussi une Bible pour les enfants, avec dans un souci de pédagogie, l'histoire du conte, des explications sur la scénographie, un dossier sur les océans. En fait, c'est extrêmement bien fait, on ne va pas prendre les enfants pour des idiots, et ça c'est plutôt pas mal. Surtout que les enfants étaient extrêmement réactifs dans cette pièce. Ils rigolaient beaucoup. Dans les moments les plus sombres, une petite fille a sorti à sa grand-mère « Est-ce que c'est ça le moment où ça fait peur ?» C'était très chouette. Juste pour ça, je suis très contente d'être allée. Ça changeait un peu du public habituel du studio théâtre de la Comédie Française. En ce qui concerne la scénographie, on a des cordes pour représenter les fonds marins. C'est extrêmement poétique, on n'est pas dans un réalisme, on est dans un univers très onirique. C'est assez beau, cette partie avec ces deux balançoires. Et pour représenter le monde des humains, on va avoir une espèce de terrasse avec deux arbres, un banc, et ça suffit. Pour les costumes, les sirènes n'ont pas de queue de poisson, mais ont de la peinture sur les jambes. Et donc pour la transformation de la petite sirène, la transformation d'Adeline d'Hermie, elle va prendre un gant avec de l'eau et se frotter les jambes pour enlever la peinture, pour montrer sa transformation sur de la musique et dans une espèce de chorégraphie très sensuelle qui montre sûrement le passage à l'âge de la sexualité, parce que les 15 ans c'est l'âge quand même de la sexualité, notamment à l'époque d'Andersen. Le fait d'avoir ces alexandrins non rimés permet d'avoir une diction assez douce au début. Il y a des petites idées assez chouettes, par exemple de faire un espèce de petit cri presque de dauphin dans la famille de sirènes. Ça permet de vraiment ancrer cet univers dans le monde marin. C'est vraiment une pièce sur la question de l'émancipation de la famille vers l'être aimé. Il y a quelque chose de très chorégraphique dans la rencontre avec le prince, quelque chose d'assez beau, d'assez pur. En fait, on est perdu dans une dimension à la fois naïve et inquiétante. Donc ça représente vraiment bien le conte pour enfants, et c'est pour ça que je pense que les enfants réagissaient autant. C'était vraiment pensé pour les enfants, je trouve. Je pense que la première partie est destinée à tout public, mais que dès qu'on rentre dans le monde des humains, en matière de jeu, je trouvais ça plutôt très naïf, très enfantin, très surjoué dans l'absurdité, même s'il y avait des références par exemple à la pollution dans les fonds marins, des sujets beaucoup plus graves. Je me sentais un peu exclue en tant que spectatrice. Parce qu'il y a quelque chose, même dans les mimiques, de très cartoonesque, qui parlera plus à des enfants qu'à des jeunes adultes ou à des adultes. Après, c'est typiquement le genre de pièce que j'aurais aimé voir quand j'avais 6-7 ans. C'est dommage parce que ce conte est assez sombre et il aurait pu, dans la seconde partie, être beaucoup plus noir, beaucoup plus cruel. Toutes les parties mises en avant par Géraldine Martineau dans son entretien sont vraiment bien amenées. On voit que ça lui tient à cœur. Donc on voit bien que la question principale, ça reste l'émancipation, le fait de transformer son corps et
de devenir muette pour l'être aimée. C'est des questions finalement très poétiques, très féministes, et je pense que c'est extrêmement bien de mettre ça en scène aujourd'hui. Voilà, c'est une pièce qui dure 1 heure, qui est à la fois très apaisante par le côté chorégraphique, par la musique qui est très belle, par ses visions très picturales, très inquiétantes. Le trio des sœurs et de la grand-mère marche extrêmement bien. Julien Frison fait vraiment bien le prince, le jeune premier. Donc voilà, j'ai passé un très très bon moment. Parfois j'étais un peu exclue de la pièce, mais c'est pas grave. J'étais assez ravie de voir ça, d'avoir un jeune public. Donc je peux que vous conseiller d'y aller. Le problème c'est que c'est complet et j'espère que cette pièce sera reconduite l'année prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager, vous abonner à mon compte Instagram, à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.